là, hein. Va t'éteindre ailleurs! Lâche-moi! Carl? Carl? Carl, c'est toi? Carl? Tu veux pas ralentir un peu? C'est mon café passe pas, Vincent. Ah bah je vais ralentir. C'est un promeneur qui nous l'a signalé ce matin vers 7h. C'est à l'arrière de la boîte crânienne complètement défoncée. Pas de papier, pas de vêtements. On l'a retrouvé dans ce sac à gravats. Dans un sac à gravats? Elle peut plus venir ici toute seule, hein? Bah ça non, je pense pas, non. Attends. Quelqu'un de chez nous a roulé ici? Négatif, on est resté de l'autre côté. Bon, je veux quelqu'un en faction et que personne ne passe sur ce chemin, hein. Tant que le labo a pas fait le moulage des pneus. On sait jamais, ça peut être la voiture qui a transporté le corps. Oh, c'est pas vrai. Mais si. T'aurais dû me téléphoner, T'aurais quoi? je sais pas, mais j'aurais... Ça fait combien de temps? Bah, je sais pas, mais... T'as beaucoup changé, tu sais. En mieux. Non, je suis pas venue pour ça. Je suis inquiète. Ma fille a pas couché à la maison la nuit dernière. Elle a disparu. Viens dans mon bureau. Quel âge elle a, ta fille? Elle a 20 ans. Premier amour, on a tous connu ça, non? Non. Là, j'ai un mauvais pressentiment. Elle est morte entre 23h et 23h30. Pas eu de traces de viol. Par contre, son corps a été entièrement nettoyé, comme pour effacer les traces de peinture. J'en ai retrouvé sous ses ongles. La peinture? Ouais, beige. C'est comme sur les crépis dans les maisons de la région. C'est quoi l'arme du crime? Un objet contondant, assez volumineux, en métal probablement. Je peux vous dire qu'on s'est acharné. Alors? Un meurtre. Jeune fille, 20 ans, boîte crânienne défoncée, pas de papier, on va faire des recherches. Restez là. Tu aurais une photo de ta fille? Merci.
Garcia. Elle a eu un accident? Elle a été assassinée. Ça devrait aller. Venez. Il faudrait que tu nous aides. Tu peux? C'est pas l'attendre. On a 72 heures après l'enquête m'échappe. Je dis pas qu'elle sera moins bien faite, mais je préférerais m'en occuper moi-même. D'accord. Je suis prête. Quand est-ce que vous l'avez vue pour la dernière fois? Hier soir, vers 19h, elle devait voir Monsieur Verrier, le directeur de l'école. Quelle école? Cliné. Ah, je connais ça. L'Institut de Nouvelle Économie, je sais où c'est. Elle habite avec vous? Non. Non, elle avait pris un 2 pièces avec une étudiante, Stella Garcia. Tous les mercredis, elle vient dormir à la maison. Vous n'avez rien remarqué d'anormal chez elle ces derniers temps? Elle passait des nuits blanches à travailler, mais... Sinon, non. Quand elle avait un problème, elle se confiait à toi? Pas vraiment, non. Elle parlait peut-être à sa colocataire, Stella. J'en sais rien. Vérifiez son emploi du temps jusqu'à l'heure du crime. On se retrouve après dans mon bureau. Je dois aller chez ta fille voir si je trouve pas quelque chose, un indice. Tu veux venir avec moi? Depuis qu'elle est née, je vis avec la hantise de ce moment. C'est dingue, un peu comme si... qui m'attendait depuis toujours. Comme si c'était moi qui avais provoqué sa mort. C'est classieux. Ah ouais, c'est top ici. Tu sais qu'ils forment la future élite de pays? Je prendrai bien mes études, moi. Ça te fait pas de mal, tu sais. Tu t'amusais, toi? Ouais. Ah bon, bah si t'aimes ça, c'est autre chose, hein. Continuez, les gars. Ce n'est pas pour nous. C'est quoi? Il rigole. Ah, Elle est belle, la future élite. moi je vais essayer de trouver Stella ici. Tu vas voir Verrier? Votre coup de fil m'a complètement démonté. C'est une catastrophe, j'ai rien pu faire de la matinée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est ce que j'essaie de savoir. Vous avez vu Caroline hier vers 19h? Tout à fait. Tout à fait, 19h15 exactement. On a parlé une vingtaine de minutes. De quoi? Elle avait des difficultés pour payer l'école. Elle m'a demandé un délai. Ah bon? Pourquoi? C'est cher? Tout dépend pour qui. La première année est à 100 000 francs. Mais on dispense le meilleur enseignement qui soit. C'est nous qui formons les grands managers du futur. Vous savez, je suis pas venu ici pour m'inscrire. Vous jouez au golf? Je jouais. Attention, c'est fragile. Oups, désolé. Caroline vous a semblé dans son état normal? Ma foi... Non, rien de spécial. Bon. Ouais, j'espère que Stella Garcia vous en apprendra un petit peu plus. En sortant de chez le directeur, elle faisait la gueule. Ça avait du mal se passer, mais elle a rien voulu me dire. Alors j'ai insisté pour qu'elle vienne à une soirée chez Karl, un copain. Et il s'est passé quelque chose de particulier à cette fête? Ben, c'était la fête, quoi. Et ce soir-là, elle est partie à quelle heure? Vers 23h.
fait, elle était flippée. Je crois que c'est à cause de Karl. Il la lâchait pas. C'est qui, Karl? T'as son adresse? Pas la peine. C'est lui là-bas. Il y en a peut-être qui vous diront des saloperies sur Caro, mais les croyez pas. C'était une fille géniale. Ma meilleure amie. Merci. Merci. Allô? Aïe! On a oublié de se présenter tout à l'heure. Lieutenant Ferret et Bellucci. Hein? Lieutenant Ferret et Bellucci, on enquête sur la mort de Caroline Cardo. Caro est morte? Ouais, et c'est chez toi qu'on l'a vue vivante pour la dernière fois. Ouais, alors? Bah alors tu vas m'emmener chez toi? Je peux pas, là, j'ai cours. Justement, raison de plus, hein? Allez. On a dansé. On a picolé. Et puis après, Caro nous a fait un petit striptease. Un striptease. Carrément. On ne ressemble pas chez toi. Vous savez, on bosse comme des tarés, faut bien qu'on s'éclate un petit peu. Hein. Puis c'était une pro, cette fille. Comment ça, une pro? Une professionnelle, quoi. Elle était go-go girl au Scorpion. Dansait à poil. T'es sûr de ce que tu dis, là? Putain, ouais, je suis sûr. Je l'ai vu. Un petit cognac, commissaire? Lieutenant. Et rarement pendant le service. Ça avait tort. Laissez retourner en cours. La peinture retrouvée sur le corps de Caro, c'est la même que chez toi. Le labo est formel. Et alors, c'est elle qui l'a renversé, ce pot de peinture. C'est peint, c'est les bras cassés. Il laisse tout traîner, alors forcément la nuance flippée dedans. Pourquoi y a pas de taches par terre? J'ai nettoyé, avant que les parents arrivent. Et pourquoi tu t'es tiré alors? Vous l'avez dit vous-même, pour pas être en retard en cours. Tu te crois malin, mais tu finiras par parler. Je te le garantis. C'est fou, j'ai l'impression de découvrir la vie de quelqu'un d'autre. Comme je la connaissais mal. Les parents sont rarement des confidents. Pourquoi tu m'as jamais rappelé? Et toi? C'est toi qui m'as quitté, je te ferai remarquer. T'as refait ta vie. Plusieurs fois. Mais qu'importe le nombre, non, l'essentiel était d'arriver à ravir, à oublier. Peut-être que si j'ai jamais réussi à vivre avec une autre femme, c'est que je ne pouvais pas m'empêcher de les comparer toutes à toi. C'est gentil. Oh. La gentillesse, tu sais, c'est pas le genre à la maison. La sincérité, peut-être. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? J'y ai vraiment pas pensé. Je pense que je vais partir le plus vite possible. Prends pas de décision trop rapidement. Je t'aiderai. Tu peux compter sur moi. Nora, j'ai trouvé le journal intime de Caroline. Elle l'avait planqué sur son matelas. Ah, et alors, vous avez trouvé quelque chose? Pas grand-chose. Elle parle surtout de ses difficultés à s'intégrer dans l'école, de ces petits bourgeois méprisants qui ne pensent qu'à gagner du fric. Mais il y a peut-être un passage qui peut vous intéresser. Je suis trop conne d'avoir craqué pour ce débile. Maintenant, il va plus me lâcher, il me fout la trouille avec ses yeux de malade. En plus, c'était nul, je sais pas comment m'en sortir, c'est un violent. On va trouver à qui appartiennent ces yeux de malade. Pourquoi
que tu nous as pas dit que Caroline était go-go girl au Scorpion? C'est ça les saloperies que tu voulais pas qu'on apprenne? Je voulais pas que sa mère soit au courant. Elle était pas au courant? Bah non, fallait mieux pas. C'est pas malin de nous faire perdre notre temps. Je croyais que t'étais son amie. Pourquoi elle faisait ça? Par plaisir? Je sais pas. Pour payer l'école. Vous avez vu sa mère. Elle vend des fringues. C'est pas avec cet argent qu'elle pouvait payer. Hélène nous a donné le journal intime de Caro. Tu savais qu'elle en avait un? Oui. Elle parle d'un type avec qui elle a couché, qui la harcelait. Ça pourrait être Karl? Alors là, franchement, ça m'étonnerait. Parce que s'il avait couché avec elle, il aurait envoyé des emails à tout le monde. Tout juste, il n'aurait pas monté son site web. T'as pas une idée qui ça pourrait être? Peut-être d'un mec qui travaille au Scorpion, un certain Goran. Goran comment? Je sais pas plus. Pourquoi tu ne dis pas tout d'un coup? Mais moi, je vous dis tout ce que je sais, mais je sors pas le soir, moi, je travaille. Allez, va rejoindre ta copine. Je cherche Goran. Pourquoi? Vous lui demanderez quand vous le verrez. Goran, il y a un flic pour toi. Non, sérieux, il faut son enveloppe. Ce que je peux faire pour vous? Toujours pareil, répondre à des questions. Je travaille là. Et moi, je m'amuse ici. Qu'est-ce que vous faites exactement? Je suis manager. Désolé, c'est pas marqué sur le front. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Eh bien, on va commencer par une identité complète. Vous avez vos papiers? Bien sûr. On va essayer de faire ça discrètement. Goran Preskovic. Vous habitez à la même adresse? Non. Eh ben, faudra pour ça la changer. C'est artistique ici. Vous êtes chorégraphe aussi? Vous pouvez me dire à quoi on joue exactement? Caroline Cardo, vous connaissez? Bien sûr, elle est danseuse aussi. Ah non, mais maintenant, elle est morte. Quelqu'un lui a un tout petit peu trop tapé sur la tête. C'est moi. C'est ça? Bah, franchement, oui, ça m'aiderait. Vous avez couché avec elle? Ok, d'accord, je comprends. Je couche, donc je tue. Ça s'appelle crime passionnel. Qu'est-ce que vous faisiez hier soir entre 22h et minuit? J'étais à mon club de sport comme tous les soirs. Il y a au moins pas personne qui peut vous le confirmer. Alors, on va vérifier. Il y a un endroit tranquille où on pourrait se parler? Vous la connaissiez bien, Caro? Assez. D'abord. Quelle connerie. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ses rapports avec Goran? Vous inquiétez pas, ça restera entre nous. Goran, c'est une brute, mais avec une belle gueule. Alors, elle a craqué. Je l'avais prévenue pourtant, mais... Prévenu de quoi? Il fait le coup à toutes les filles. Tout miel au début, et puis quand elles sont bien accros, il propose un petit extra avec un client, puis deux. Elle avait accepté. Je crois pas, parce qu'il est devenu violent avec elle. Alors, elle est plus revenue. Depuis quand? Environ une semaine. La forme? Ça va, et toi? Je reviens du club de gym. Ah, tu fais de la muscu? De neurones uniquement. J'ai vérifié la libye de Goran Preskovic. Alors la gonzesse du club l'a vu entrer. Elle est incapable de dire à quelle heure il est reparti. Il va falloir réunir tous les clients, ça va prendre du temps. Oui, les traces de pneus près du cadavre. Alors, extra large, taille basse, moyennement usée.
Bon, bah, je vais faire un tour sur le parking de l'Iné. Tu l'apprends par cœur? C'est avec ton argent de poche que tu te l'es payé? C'est la voiture de ma mère. Elle a du goût. Dis-moi, à quelle heure t'es parti de la fête? Chez Karl? Vers 4 h du matin. Il restait du monde? Bah, juste Karl. Au fait, qu'est-ce qu'il voulait l'autre fois? Non, rien. Je voulais pas lui passer mon exposé, ça l'a énervé. En plus, tu te fous de ma gueule. Bah écoute, on va changer de voiture, tu vas voir. La mienne est pas mal non plus. On m'en enlever encore un, il va plus m'en rester. Eh, je suis obligé, il a pas bien répondu à l'interro. Enfin, surtout, voilà, assez mal, ils sont en pleine période d'examen en ce moment, ça peut pas attendre. Non. Caro vous a dit comment elle comptait payer l'école? Non. Pourquoi? Vous ne saviez pas que Caro était go-go girl au Scorpion? Vous pensez bien que si j'avais su une chose pareille, j'aurais renvoyé sur le champ? Je comprends pourquoi elle dormait en cours maintenant. Allez, mets ta ceinture, mon loulou. Il ferait mieux de te défendre. L'ami Karl n'hésite pas à te charger, lui. T'as menacé si tu parlais? C'est pour ça qu'il t'a agressé dans la cour hier? Bon, Karl a harcelé Caro. Je sais pas ce qu'il lui a fait, mais elle est partie très énervée de la fête. Alors il l'a attrapée, il l'a tabassée. Évidemment, on lui a peut-être pas appris qu'un morceau d'échafaudage, c'est plus dur qu'un crâne de jeune fille. C'est pas vrai, il l'a pas tué. Évidemment, un cadavre dans le jardin, ça fait désordre. Papa et maman, ils auraient pas compris. Alors il t'a emprunté ta caisse pour transporter le corps et puis il voulait balancer dans la nature. Sauf que lui, il va en prendre pour 20 ans et toi la moitié. Il n'y a pas Internet dans la cellule. Bon, allez, raconte-moi tout. Ça va te soulager. Il l'a pas tué, il l'a découverte morte. Derrière la maison. Comment tu sais qu'il l'a pas tué? T'as toujours eu un œil sur lui? Alors continue. Vous avez tout dit, on l'a découverte morte. Juste après la fête en rangeant, et là on a complètement paniqué, alors on a lavé son corps à cause de la peinture, et on l'a mis dans un sac à gravats. Pourquoi tu l'as aidé? C'est mon copain. C'est mon copain. Yves, tu refermes derrière. Lève-toi. Tu me fais pas perdre mon temps, d'accord? Quentin m'a tout raconté. Alors reste un détail. Est-ce que c'est toi qui as tué Caro? Putain, je l'ai pas tué! Ça me suffit pas. Faut me le prouver. Je peux pas te le prouver. Eh ben c'est dommage, parce que c'est dans ton intérêt. Parce que même si tu l'as pas tué, t'as transporté le corps. Alors au minimum, il y a dissimulation de preuves. Je lui ai laissé un message à 1 heure sur son portable. Pour m'excuser. Vous pouvez vérifier? De quoi? Je dis que t'es un peu brutal avec elle. C'est une preuve, ça. Je pouvais pas savoir qu'elle était morte. Sauf si tu penses que t'es très malin. Allez, donne-moi son numéro de portable. Quoi? On l'a brûlé. Avec ses fringues dans le barbecue. Les parfaits petits criminels, hein? C'est ça qu'on vous apprend à l'INE? Allez, donne-moi son numéro.
vois pas que je répète? Mettez-lui la paix. Vous pouvez faire la gueule parce que maintenant je vous embarque. Savoir pourquoi? Caro a reçu 7 messages avant-hier soir. Il y en avait 5 de sa mère qui s'inquiétait, un de Karl, un copain qui s'excusait, et un de vous, à 22h45, une demi-heure avant sa mort. C'est possible? Je me rappelle plus ce que je voulais. Vous lui avez dit que vous saviez où elle était, que si elle ne rappelait pas tout de suite, vous rappliqueriez et que ça chaufferait pour elle. D'accord? Bon, allez, on y va, et sans histoire. Et si je veux pas? Ah bah, je vais utiliser la force, mais c'est plus cher. Je peux payer. Allez, Moi, viens. j'ai pas d'argent, mais j'ai ça. Allez. Qui c'est qui la tient, ma boîte? Hein? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta boîte? La fille du club de gym t'a pas vu partir. T'aurais pas autre chose? Non, c'est tout ce que j'ai. Ah bah c'est dommage, parce qu'avec 2 condamnations pour violence en réunion et une pour proxénétisme aggravé, moi je te voyais bien coupable. Caro, c'était ma meilleure danseuse, alors pourquoi je l'aurais tuée? Parce qu'elle avait pas envie de turbiner pour toi, c'est tout. Je touche plus à ça depuis ma condamnation, vous le savez. Alors pourquoi tu l'as menacée de venir la chercher une demi-heure avant sa mort? Pour qu'elle revienne danser, c'est tout. Et comment tu savais où elle était? C'est un étudiant qui est à l'école avec elle qui m'a dit qu'elle serait à sa fête. Moi, j'y suis pas allé. Un étudiant? Karl? Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. Un type qui arrêtait pas de taper l'incruste au scorpion, il était dingue pour elle, c'est ça. Ouais, enfin, si elle s'est barrée du scorpion, c'est quand même parce qu'elle avait peur de toi, non? C'est pas de moi qu'elle avait peur. C'était du directeur de son école. Elle avait peur de son directeur d'école? Pourquoi? Parce que la semaine dernière, il est passé au scorpion et il l'a vu danser. Et il a menacé de la virer si elle y remettait les pieds. T'es sûr de ce que tu racontes, là? Je les ai vus de mes yeux. Et puis c'est pas sur Caro que j'ai passé mes nerfs, c'est sur de la fonte. C'est pas possible que personne m'ait vu sortir du club de gym. Il était à peu près minuit, l'heure de la fermeture, c'est tout. Oh, c'est joli, ça. Ah. Bon, ben on va vérifier tout ça. Évidemment, je suis obligé de te garder, je suis désolé. Et puis ça aussi, hein. Vous y faites attention. Comme à la prunelle de mes yeux. L'enquête avance. On va retrouver l'assassin, je te le promets. Ça me la rendra pas. C'est sûr. Mais au moins, tu auras la consolation de le voir condamné et de comprendre pourquoi elle est morte. Mais j'ai compris. Je sais que c'est ma faute. Alors, pourquoi tu dis ça? Stella m'a raconté qu'elle faisait des striptease. Et moi, j'ai fait comme si je voyais rien. Ce sera déshonorant ce qu'elle faisait. Elle dansait pour payer ses études. Oui, je sais, mais elle voulait pas faire cette école de commerce. Elle voulait faire un métier artistique. C'est moi qui l'ai poussée à reprendre des études. Je voudrais pas que tu aies une mauvaise image d'elle. Tout ce qu'on trouve nous prouve que c'était une fille très bien. Et que c'est peut-être pour ça qu'elle est morte. Puis j'ai menti. Parce qu'on m'avait demandé si j'avais rien vu d'anormal chez elle. Bien sûr qu'elle allait pas très bien. Mais j'ai fait comme si de rien n'était. J'aurais dû t'appeler, j'aurais dû te demander. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Rien. Alors, Sigoran Praskovic? Non. 3 clients du club de gym l'ont vu sortir juste avant la fermeture. Merde. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche. Goran affirme avoir vu le directeur de l'INE au Scorpion. Et celui-ci prétend n'y avoir jamais mis les pieds. Alors, il y en a forcément un des deux qui ment. Intéressant. Maintenez Goran en garde à vue jusqu'à ce qu'on ait tiré cette affaire au clair. Vous m'invitez à boire un verre dans votre gourbi? Ah bah, j'ai pas fait le ménage. Ça tombe bien, j'ai besoin de parler. Vous ferez votre repassage en m'écoutant. Je crois que j'ai un vieux coup de blues, putain. Hélène Cardo? Vous auriez dû être flic. Sa fille aurait pu être ma fille. Vous savez qu'Hélène était une femme magnifique quand elle avait 20 ans. J'imagine. On a vécu ensemble à cette époque. On s'est séparés. Elle voulait des enfants, pas moi. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu votre père mourir si jeune, ça m'a dégoûté. Moi, je voulais pas prendre le risque d'avoir des enfants. Pourquoi faire? Pour qu'ils voient leur père se faire descendre quelques années plus tard dans un bar malfamé ou sur le bout d'un trottoir. Non, non, non. Ça, c'est des conneries. C'est un faux prétexte. C'est la trouille d'être père. Vous croyez?
Il m'a lâché et je l'ai pas rattrapé. Il s'est enfui avec un autre et elle a fait cette gamine. Voilà. Je l'aimais, elle m'aimait. Conneries, quoi. Toujours temps d'en faire. Des conneries? Les gamins. Pareil, non? Vous savez ce qu'il faisait, le père de la gamine? Danseur. Dites-moi, Karl et Quentin ne sont toujours pas rentrés? Non. Vous allez avoir 2 places vacantes dans votre école. Comment? Vous voulez dire que ce sont eux qui... Caro vous a demandé un délai de paiement. Vous lui avez accordé? À une seule condition, qu'elle obtienne un minimum de 12 sur 20 de moyenne générale. Vous savez, j'ai énormément de demandes et je ne peux pas me permettre de garder des élèves qui ne se donnent pas les moyens de réussir. C'est une question de volonté ou d'argent? Vous croyez que je m'enrichis? Alors écoutez-moi bien, je gagne 25 000 francs net par mois. Je travaille 14 heures par jour, je n'ai pas de femme, pas d'enfant, pas de vie privée, pas de vacances. Est-ce que vous êtes déjà demandé comment Caro pourrait payer cette école? Non. Je laisse compter seulement qu'elle obtienne ce fameux 12 sur 20. Vous connaissez le Scorpion? Non, je vous l'ai déjà dit, je ne sors jamais. Vous allez m'accompagner au commissariat, monsieur Verrier. Pardon, mais j'ai un conseil de classe qui débute dans 5 minutes. Désolée, ça attendra un peu. Vous reconnaissez quelqu'un? Le 4e en partant de la gauche. C'est le directeur. Merci, messieurs. Non. Nous, on va papoter un peu tous les deux. Asseyez-vous. Vous maintenez toujours que vous n'êtes jamais allé au Scorpion? Après cette petite cérémonie, je suppose qu'il vaut mieux que je réponde non. C'est vous qui voyez. J'y étais, mais pas pour les raisons que vous croyez. Ah, mais je crois rien, moi. Pour l'instant. C'était uniquement pour préserver la réputation de l'école. Oh, ben, expliquez-moi tout ça. J'ai entendu des étudiants parler des prestations de Caroline. J'ai voulu m'en assurer par moi-même, et j'en ai profité pour lui dire que si elle continuait, je serais obligé de la renvoyer. Et pourquoi vous nous avez pas raconté ça tout de suite? Je vous l'ai dit, pour préserver la réputation de l'école. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Et qu'est-ce que vous avez fait quand Caro est sortie de votre bureau? Vous savez, le soir du crime. J'ai continué à travailler une petite heure et je suis rentré tout bonnement chez moi. Personne ne vous a vu? Comme je l'ai dit à votre collègue, j'habite seul, malheureusement. Malheureusement, oui. Bon, ben, on va reprendre ça tout à l'heure. Je n'aime pas ce Verrier. C'est un faux cul. Et son alibi est aussi foireux que lui. Attends, ça me dit quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit quelque chose? Dans le journal, j'ai lu un truc. C'est là. Avec sa manie de se passer la main dans les cheveux en se regardant dans les glaces. Le regard d'une femme dans un miroir est toujours sévère, celui d'un homme toujours complaisant. Si vous devez arrêter tous les mecs qui se passent la main dans les cheveux, on se ferait lâcher par les coiffeurs. C'est un peu maigre pour inculper Verrier de meurtre, non? Moi, je suis sûre que c'est lui. C'est vrai, avec son histoire de 12 de moyenne, franchement, j'y crois pas du tout. Il couchait avec Caro, il l'aurait gardé avec une note lamentable. Pourquoi il l'aurait tué, alors? Crime passionnel. Bon, moi je lance un truc comme ça, hein. Caro quitte le bureau de Verrier. Il gamberge 1 heure. Il dit qu'il était un peu dur avec elle. Parce que c'est vrai, après tout, si elle danse nue, bah, c'est pour payer l'école. Alors, il veut lui parler, il veut se rattraper. Il sait qu'il y a une fête chez Karl. Il va chez Karl et là, il voit Caro en train de danser nue. Faire un striptease. Mais pour le plaisir ce coup-ci. Alors ça le rend dingue. Il pète les plombs, il la massacre. N'oubliez pas que Caro, elle veut plus de Verrier. Ouais, c'est pas faux. Moi, je connais ce genre de mec. Verrier, c'est un psychorigide. C'est le genre de type qui résiste longtemps, mais quand il craque, c'est le passage à l'acte assuré. Ok pour le mobile, mais comment on le coince? Il nous reste moins de 24 heures. J'ai une petite idée, mais faudra libérer Karl et Preskovitch.
Ils sont pas innocentés. Et s'il y en a un qui se tire? C'est un risque à prendre, hein. On n'a plus trop le choix, patron. Vous êtes cynique. Non, je suis pas cynique, je pense à Caro. Il y a Hélène. Ok, je vous couvre. Et soyez vigilants. Bon, tu m'expliques? Ouais, faut les verrouiller. La pousser à la faute. Bah, si mon hypothèse est la bonne, Ouais, enfin, c'est qu'une hypothèse. t'as autre chose? Non. Bon. Maintenant, Verrier a compris que quelqu'un l'avait vu au Scorpion. Il sait que c'est ou Karl ou Goran Peskovic. Alors, il s'en est sorti par une pirouette, la réputation de son école. Il doit commencer à baliser maintenant. Bon, enfoncer le clou. J'aimerais que tu prépares un texte avec tes jolis petits doigts. Vas-y, dis-moi ton petit laïus. Goran prétend que c'est vous qui avez tué Caro. Pareil, qui vous a vu dans mon jardin. Moi, j'y crois pas, mais je connais Goran. Il l'aimait, il a fait de la prison. Il est capable de tout. Je voulais juste vous avertir. Ok, ça marche. D'accord, qu'est-ce que j'attends de toi? Karl. Je suis vraiment content de vous revoir. J'ai cru qu'il vous lâcherait plus. Pourquoi il m'aurait pas lâché? Et c'est bien ce que je me demande. Et Quentin? Je sais pas, on n'est pas dans la même cellule. J'espère qu'ils vont pas tarder à le lâcher. Il va aller mettre au fil. J'ai un petit truc à vous dire. Oui. De la part de Goran. Excusez-moi, deux. Goran? Goran, le patron du Scorpion. Le petit ami de Caro. Oui. Et que me veut ce monsieur? Il prétend que c'est vous qui l'avez tué. Il vous a vu dans le jardin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas, moi, je fais que répéter ce qu'il m'a dit. Il a dit ça à la police? Non, non, je pense pas, non. C'est pas le genre à parler aux flics, il a fait de la prison. C'est quel genre, alors? Violent. Violent, capable de tout. Il l'aimait. Je vous apprécie, Karl. Allez, maintenant, filons. On est bien tiré. C'est bon, je vous laisse. Ah, ça se passe pas comme ça. Mais bon, le juge tiendra peut-être compte de ta coopération. C'est bon, on a fait un essai. Les micros marchent. Tu l'as appelé? Si vous croyez que je fais ça pour vous, c'est pour Caro que je le fais. Des choses, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Comment ça, rien? Rien. Je lui ai dit que s'il venait pas ce soir, il aurait de petits ennuis, c'est tout. Mais il a pas répondu. Il ne reste plus qu'à attendre. Ben oui. Vas-y, c'est moi qui régale. Tu vois, j'ai beau l'avoir lu et relu son journal à Caro, j'arrive toujours pas à l'imaginer là, quoi. Oh, on a tous nos contradictions. Tiens, regarde moi là par exemple, en ce moment j'ai envie de danser. Bizarre, non? Ah bon? C'est moi pas du tout, non. Pas du tout. C'est pas marrant. Ah bah non. Ça va bien? T'as bien profité? Oh. Comment est-ce que tu peux penser ça de moi? Bon allez, bouge. C'est bon, j'en ai. Si je suis venu, c'est uniquement pour vous dire que je n'ai pas peur de vous. Et que je ne me laisserai pas intimider par vos manœuvres de petit macro. Monsieur le directeur d'école, vous avez jamais eu affaire aux flics, vous? Ça se voit, hein? Mon témoignage suffira à vous en faire prendre pour 20 ans, vous savez. Qui croiront-ils? Un ancien repris de justice ou un honorable directeur d'école? Vous verrez quand vous serez dans la seringue. Vous verrez, c'est une autre histoire, ça change. Hein? Et puis, vous craquerez parce que vous êtes coupable. Coupable d'avoir tué une jeune fille. Vous êtes une sous-merde. Et si jamais vous passez au travers, moi, je vous rate pas. Pourtant, je me suis laissé dire que vous n'étiez pas du genre à collaborer avec la police. Là, c'est différent, j'avais une affection pour Caro. Et rangez votre violon. Qu'est-ce que vous voulez? Vous avez pas une idée?
De l'argent, je suppose. Bravo. Un gros paquet de pognon. Vous croyez que je suis riche? J'en ai rien à foutre, moi, de ça. Combien? 500 000? Il va falloir des années pour payer ça. Eh ben, on va commencer tout de suite. Vous avez combien sur vous? 30 000? Monsieur Verrier, j'ai le plaisir de vous arrêter. S'il te plaît. Pour les orphelins de la police. Voilà, c'est pour ça. Au fait, à charge de revanche. On ne ferme pas ta boîte. Mais attention, s'il y a une seule fille qui se plaint, je te raterai pas cette fois. Excuse-moi, je reviens. Il a avoué. Il a essayé d'acheter le témoignage de Paskovitch. On te là-dessus. Pourquoi vous avez fait ça? Branchez vos armes! Perrier, réponds-moi, pourquoi t'as fait ça? Ne bouge pas parce que je le tue, sinon. Visez bien le visage, c'est tout ce que je me dis. Ne me nargue pas, espèce de salaud, sinon je te fais éclater la tête, moi! Le soir, je lui ai demandé de m'épouser. Il a éclaté de rire. Moi, j'étais prêt à tout pour elle, à tout plaquer. Quand je l'ai vu faire ce striptease, tout s'est brisé. C'est dit. Pardon. Masada, c'est pas à toi de faire ça. Il va payer pour ce qu'il a fait, t'inquiète pas. Tu vas finir ta vie en prison. Pas très gai, le parloir, tu sais. Pas très pratique pour s'embrasser. J'ai un petit bateau, pas très loin. Pas très luxueux. Toujours prêt à prendre de large. La mer, ici, toi et moi. Hein? Si on essayait de recommencer tous les deux. Tu veux? J'ai jamais été très doué pour parler d'amour, mais alors là, c'est une catastrophe. En tout cas, bien vu. Hein. Thierry, il nous a raconté pratiquement ce que tu nous as dit. Mot pour mot, je l'ai bien senti. Ça pouvait toujours être comme ça. Eh, ça te dirait pas un petit after là maintenant? Hein? Non, je suis désolé. Ah ouais? Et c'est moi qui suis pas marrante? Vas-y, Vincent, on a besoin de se lâcher un peu de temps en temps. Bon, un slow, allez. Vraiment un grand.